C'était bien cheap, pourquoi tu gardes ça dans des vieux barils? Prends pas de toi un culte. Pourquoi je garde ça dans des vieux barils? Écoute, c'est des barils qui ont déjà eu du vin blanc, pour celui-là. Ok. Puis les autres, plus vieux un peu, qui ont l'air un peu plus maganés, c'est du gin. OK, des barils de gin. Ouais. Ça vient de la Californie, puis ceux-là, là, un peu plus de l'Est. Voulez-vous prendre 2 minutes m'expliquer c'est quoi l'avantage? C'est parce que ça l'imprègne le goût de ce qu'il y avait avant dedans? En partie, c'est ça, surtout pour tes premiers brassins, mais je vais laisser l'artiste nous en parler. En fait, c'est ça, c'est qu'on va chercher les côtés vanillés du bois, qui est, à l'origine, c'est ce que les gens ont voulu aller chercher en mettant leur gin dedans et tout ça. Il en reste un peu, mais c'est certain que le bois, c'est poreux, c'est fibreux, donc il a absorbé une certaine partie de gin, une certaine partie de chardonnay, qui va aussi ressortir puis ramener dans la bière. Puis c'est comme un peu le bois, vu que c'est poreux, fait que quand ça chauffe froid, là, ça va rentrer puis sortir le jus puis ça va l'imbiber. Une certaine oxygénation, Aussi. sans oxydation. Exactement. On va vraiment chercher quelques goûts de ce qu'il y avait dedans avant, en plus du goût vanillé qui vient du chêne, et puis le petit goût rôti, parce que la plupart des barils ont été chauffés. Il y en a qui ont été chauffés plus que d'autres. On va aller chercher ce petit côté-là. Puis pourquoi t'as comme la colle ou La paraffine. C'est ton... Ben, des fois, on arrive, puis les barils, quand ils n'ont pas eu de liquide dedans depuis un bon moment, ça peut arriver que les joints aient comme écarquillé un peu, puis que le jus coule. Fait qu'on va mettre de la paraffine avec la torche, puis on s'assure de les bloquer tout de suite. Puis avec le liquide, le bois prend d'expansion, puis ça se règle par lui-même. C'est juste qu'on veut juste pas que ça tombe pendant une semaine à terre, là, puis que ça fasse des mouches à pu finir. Et combien de temps tu laisses... Ben écoute, c'est ta première bière que tu fais, que tu utilises? C'est la des barils? deuxième. OK. La deuxième, on l'avait faite, la première en fût de whisky, puis en baril de whisky, puis là, ça, c'est la deuxième. Est-ce que tu prévois réutiliser tes barils de whisky de la première bière ou si Non. tu les élimines? Je les ai éliminés, ceux-là. OK. Je me souviens plus ce que j'ai fait avec. T'es d'ailleurs. éliminé. Ah, je les ai... Des petites tables aux toilettes, me semble. Oui, il y a ça. Mais je les ai donnés aussi à une fille qui fait des sauts équestres, là, puis parce que ma blonde, elle saute à cheval. OK. Fait qu'elle a fait des sauts équestres. là, Le cheval, à un moment donné, il commence à licher le baril. Ça commence, oh, il est donc bien content, il tripe donc bien, ce cheval-là. C'est ça. Fait qu'on passe de ça. Ça fait combien de temps qu'elle est en... Là, ça va faire 6-7 mois, là. 6-7 mois, OK. Et Et là, on vit un moment... Mais yeah! 03... 29 mars. 29 mars. C'est 7 Ah, mois, le 5 mars, c'est 7 mois dans le sens de moment où on tourne l'émission. Ouais, c'est Et ça. non pas dans le sens, c'est vraiment où on l'écoute Non, mais présentement. où est-ce qu'on va l'écouter? Je pense que ça va faire 6 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 4 mois. Excuse. Là, ça fait 4 mois, mais quand même. Puis on ça la va sort au 6 ou 7e mois. Super. Fait que là, on va se donner... on va l'essayer. C'est sûr que toute la gang ici va vouloir y goûter. Là. Je peux pas Ah, juste mais vous les faire goûter caméramans, vous je pense autres. qu'ils n'ont pas le droit de boire, hein, ça job. Non. Là, les gars, voulez-vous que je perce ça ou... Non, on va laisser faire, là. On va faire ça pro. OK. Fait que Donc, on va commencer par pré-percer avec la drill. Fait qu'on va faire un premier trou. Je vais prendre la torche, je vais chauffer comme il faut ma mèche pour pas créer de Bactéries, exactement. d'infection. Mettre ça sur Je la te laisse coche. aller, le chef. Yes. Moi, j'ai toujours peur du propane. Moi, si je suis pas un barbecue, je laisse faire ça par ma blonde. Ça sent ta barbe. Fait que je chauffe toujours ma mèche, puis je prends une mèche neuve qu'on n'a pas coupée dans l'huile avant. Ouais, qui n'a pas été trempé Tu dans vois, elle est bien rouge. Ça me surprendrait qu'il y ait une bactérie. Donc, ce baril n'a jamais même été ouvert après 2 mois, 1 mois. On est les premiers chanceux. Ah non, on n'a jamais goûté à rien. Là. La gang voulait tout y goûter. Là. J'avais un petit clou aussi qui est là-bas, là, Oui. juste là. Fait qu'on Le va en petit avoir clou besoin au cas où que ça se mette à couler tout de suite. Ah, ben on va le chauffer. Là, ici. faut-tu que je me penche en dessous, puis j'ouvre la bouche, puis on tripe comme n'importe quel Là, cégep? on va le mettre un petit peu plus haut, le trou, parce que si jamais il y a des débris dans le fond, que ce soit les chips de bois brûlés ou quoi que ce soit, on les aura pas pour boucher le trou. Fait qu'on se met légèrement plus haut pour pouvoir goûter, s'assurer que ce soit sur la coche. Ça va être rouge, mon Michael. Tu vois, il n'y a plus de bactéries là-dessus, c'est sûr et certain. Ah, écoute, on ne te dira jamais assez merci. C'est ce qu'on aime un peu dans notre hobby de visiter les brasseries, c'est d'avoir droit à des exclusivités comme ça. Oh, on est rendu l'autre bord. On l'a eu. Fait qu'Alex, es-tu bon pour nous mettre le clou? Tout à fait, j'essaie, là. Je garantis rien.
Pour Ouais, Matrix, colle-toi! là, Prépare-toi! je suis pas impliqué dans tout ce qui est installation. Chris. Oh! Merci, Alex. C'est Il y a fait rentré. par... j'ai acquis une certaine technique, ça prend un moment. Fait que là, on met notre belle drill là. On a 2-3 verres là. On va goûter à ça. Ça va nous prendre la paire de pinces parce que le clou va être chaud, chaud, chaud. le hein. clou, tout à Parce qu'il est fait. chaud. Non, ben... Prends pas de chance. Prends pas de chance. Ah, il est correct. Il est correct? Ouais. Ouais. Fait que c'est assez simple. On tire dessus. Puis on laisse couler dans le verre. Hey. Tabarouette. Une triple belge, parle-nous de ta bière. Triple belge, c'est une bière qui est normalement un peu plus sucrée. On a ajouté du miel dedans. OK? À la place du sucre candy, parce que les bières Ouais. belges, souvent, ça va être Exactement. du sucre candy. OK? Puis c'est un miel qui vient de Saint-Valère, qui est à peu près à 20 minutes d'ici. Uh-huh. C'est une miellerie qui est très très jeune. Ça s'appelle les miels d'Antonin. OK? Le petit gars qui s'appelle Antonin, c'est un petit gars autiste que ses parents ont décidé de partir une miellerie pour qu'il puisse travailler à l'extérieur parce que lui, ça convenait plus à son autisme. Puis il est venu ici, il nous a amené du miel. Puis c'est un miel qui est très floral. OK? Vous allez pouvoir le goûter. C'est qui le prochain? Ben, regarde, je vais prendre ce verre-là. Je vais te donner celui-là. Tu comprends ton clou? Ouais. Here we go. There we go. Go! Martin, il attendait pour en avoir le plus possible, le tant mieux. Je vais vous attendre, les gars, je suis bien élevé. là. Ouais. Donc, c'est une bière qui n'est pas carbonatée, qui n'a pas de bulles dedans. Non, parce non, qu'elle c'est est en normal là, barrique. qu'on n'ait pas de mousse comme ça. Non, encore, non, c'est là. ça, c'est ça. On essaie. Parce que nous, ce qu'on fait après l'avoir sorti, on prend des sondes, on rentre à l'intérieur, on va rajouter de la pression au CO2 pour sortir le liquide. On l'amène en cuve de conditionnement, puis on va rajouter le CO2 pour créer la carbonatation, puis s'assurer que la bière elle sorte un petit peu plus conforme à ce qu'on voit d'habitude. là. Ouais, mais on risque de le finir aujourd'hui, de toute manière. Non, non, non. Combien de pourcentage d'alcool dans ta bière? Honnêtement, 75. on va le prendre, ma caféniste, parce qu'on n'est pas certain avec le C'est miel ça. qu'on a rajouté là, Ouais, ouais, ça peut jouer des tours, à ouais. quel point il va avoir fermenté à 100%. Es-tu prêt? Ah, tout à fait. 1, 2, 3. Yo! Hop! Un manque de communication. Je pensais que là. s'occupait de tout. Il y a eu un petit problème de communication. Là. Ouais, un petit problème de com. Une belle couleur, puis écoute, je te fais une confidence, moi aussi je goûte à mes brassins avant qu'ils soient carbonatés souvent, parfois certains soirs un peu plus lors du transfert en Paris. Puis c'est des bières qui sont tout à fait agréables. Fais-tu quand même, carbonaté en keg ou plus? Ouais, je fais carbonaté en keg, je fais un peu les deux aussi, là, mais principalement en keg. Je trouve que ça laisse un goût un peu plus clean, tu rajoutes pas de sucre. Puis aussi l'imprévisibilité, tu mets le clou mon cher? Ouais, ouais. Ouais. L'imprévisibilité un peu parfois là, lorsqu'on fait une carbonatation de type champenoise là, dans laquelle on ajoute du Oh, sucre. Là. le salubrité. Oui! Ouais. Ça ressemble! Alex, il me parle tout le temps que c'est l'affaire la plus importante. C'est de l'alcool salubrité, isopropylique. Oh, OK. tabarouette. Ouais, t'en as shooté dans mon verre. Non, non, Ça non. va. J'en mets pour être certain que les mouches viennent pas nous tanner. Ben ouais. Puis moi, il donner un petit coup de Mardo. C'est le marteau que j'avais dans mon garage. Il est rendu ici. Juste pour être sûr, parce que le clou est un peu lousse. On met de la paraffine. Ça goûte quoi, ça? Goûtons à ça. Tu le sens pas, toi, Marc? Il me semble que c'est comme... Moi, j'écoute. Moi, je suis comme pas invité à un party de gars qui dégustent, ils sont tous là, ils checkent la robe. Moi, let's go, let's drink. C'est un néophyte confortable dans son... Dans mon alcoolisme. Mais sérieusement, vraiment bonne. Sans les fleurs, tabarouette. Sans bière, je trouve. Je suis comme ta blonde, ouais. Hey, sans bière. C'est une triple, donc une bière forte en alcool. Ouais. Curieusement, l'alcool prend pas trop de place au nez non plus, puis pas en bouche. Là, vraiment, l'équilibre est super bon. Les bulles, la carbonatation va aider aussi à supporter cet équilibre-là, mais dès maintenant, on peut prédire que... On goûte vraiment le chardonnay blanc, c'est un vin blanc. C'est vrai que ça goûte. Ça goûte vraiment le vin ça blanc, goûte. là. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Oh là là. Ah, c'est le fun parce que je la goûte live avec vous autres. Ah. C'est vraiment la première fois. Là. Merci. Elle est Belle vraiment bonne. réussite, Choyé. définitivement. Thank you, Mike. Merci. Et pour le deuxième anniversaire de la brasserie, que tu as brassé cette bière-là, Oui, exactement. pourquoi tu as choisi une bière belge? Ben, écoutez, on s'est mis à se demander qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant dans une barrique. Puis on s'est dit une bière belge avec on s'est dit miel. On est parti avec miel. On dit qu'est-ce qui va bien avec le miel? AB, belge, on est parti avec ça. Fait qu'on on a voulu intégrer le miel dans une bière, puis elle allait aller en barrique. Puis on s'est dit la bière belge, c'est la meilleure bière pour ça. J'aurais fait pareil. Mais On a t'avais décidé dans ça ton en line-up, team. là, dans ta proposition, dans ton
portfolio, comme on Ouais. peut dire. Tu n'avais pas grand lever belge utilisé jusqu'à présent. J'en avais pas pantoute. Pas pantoute, hein? Non, C'était, c'est la première. Michael, quand il fait quelque chose, il part la c'est ça, brasserie, let's go. on se fait une grosse bière, on travaille On avec se fait un des petit levers. plan d'affaires, let's go, on n'a pas de plan Un petit B. plan All d'affaires. in. Hey, Mais- c'était pas de même. Ça fonctionne. Yes. Merci. On va se faire un chill. Ouais. Nous autres aussi. Let's drink!